Pierre a régné. C'était tout un message. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on dit qu'il n'y avait rien sur la terre pour Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. La personne qu'on avait arrêté, le Seigneur Jésus, pour la troisième fois, Pierre a régné. Tous ces 3 fois de messages apportés à Pierre. Il se rend compte que, attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre des vies. Et maintenant, Dieu les chasse pour que pendant ce temps-là, qu'ils ne touchent pas. Jacob a quitté le pays de Canaan, exactement comme Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, même la maison comme la terre. Qui s'appelle Jésus. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Sœurs, de partout vous êtes, de partout vous nous suivez en ce moment, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Encore une fois de plus, bienvenue à notre émission, donnée à la chose une autre tournure tirée de 2 Rois 6. Donc, sans plus tarder, je serai le plaisir de recevoir avec nous sur ce plateau l'homme de Dieu, apôtre Serge Mouteba, qui va devoir continuer avec son thème, la pluie. Je crois bien qu'il va devoir faire une clôture. Un homme de Dieu qui a été, en tout cas, béni spirituellement par le Très-Haut. Donc, pour ne pas être égoïste, j'aimerais bien que cet homme de Dieu nous partage sa grâce et sa connaissance avec tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, je crois que c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver encore au milieu de nous, au milieu de vous, afin que nous puissions parler en quelques mots en rapport avec notre pensée. Je vais prendre 2 portions des Saintes Écritures. Je suis dans les livres de Jacques, chapitre 5, 17e au 18e verset. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous prenons les livres de Jacques et de Marc plutôt. Marc chapitre 11, le 23e verset. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Laisse que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de cette pensée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que pour ceux-là qui sont tentés de nous suivre à la lettre, ils ont compris qu'aujourd'hui, nous allons aborder le 3e point en rapport avec Élie. Puisque nous avons essayé de parler l'autre fois dans la dernière émission sur Élie. Nous avons dit que Élie était en train de représenter Dieu. Il était le type de Dieu. Puisque quand vous regardez Élie, il n'a pas de généalogie. Alors c'est pourquoi nous avons dit que Élie est le type de Dieu. Dieu n'a pas de généalogie. Son origine remonte depuis les temps éternels. Il n'a pas de père. Il est le créateur de toutes choses. Et on avait aussi démontré avec les Écritures, nous ne saurons plus revenir sur ça, que Élie aussi est l'image d'un serviteur de Dieu. Puisque nous avons dit que Élie représente 3 types de personnes. Il représente Dieu, il est le type d'un serviteur de Dieu et il est aussi le type d'un enfant de Dieu qui est assis dans les bancs. Alors, Élie comme serviteur de Dieu, on avait donné une écriture de Malachie chapitre 2, le 7e verset. Là, il est dit que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on doit trouver la loi. Alors, si on doit chercher la loi, c'est à la bouche du sacrificateur. C'est qu'un homme de Dieu, quand il parle, ce qui sort de sa bouche, c'est la loi. Ce qui sort de sa bouche, c'est la parole. On a démontré que la parole n'est rien d'autre que la pluie, puisque c'est la parole qui a la capacité de faire germer les graines. Puisque si vous lisez dans Ésaïe, on nous dit que la parole de Dieu est comparable à la pluie. Quand elle tombe, elle doit nécessairement arroser la terre.
Alors aujourd'hui, nous parlons d'Élie comme étant enfant de Dieu qui est assis dans les bancs. On vient de lire une écriture selon laquelle, dans le livre de Jacques, que Élie était une personne de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne puisse pas pleuvoir sur la terre. Quand il a prié, bien aimé dans le Seigneur, les gens ont vu. C'est que c'était un modèle pour nous, enfants de Dieu, afin que même si nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles, que nous soyons aussi en mesure de prier. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Je me souviens, il y a notre bien-aimé Lardy, lors de notre première intervention, il avait posé la question en rapport avec Élie. J'avais dit que ce que Élie avait fait, c'était un geste qui est prophétique. Puisque à la manière des hommes comme ça, nous croyons que quand Élie était en train de prier, c'était tout un message qu'il faisait. Puisqu'on a la possibilité de situer cet événement dans le temps ainsi que dans l'espace. C'est pourquoi nous disons que c'était quelque chose de prophétique. Élie qui prie pour qu'il ne puisse pas pleuvoir, il est l'image de Dieu. On avait dit que Dieu, c'est celui qui sait arroser son peuple. Il est l'image de Dieu. Dieu sait donner la parole à son peuple. On avait dit que Élie, en priant, il ne faisait qu'accomplir la volonté de Dieu. Puisque dans la loi, il a été dit que si vous devenez obéissant, Dieu va vous priver de la pluie. Il va envoyer la sécheresse. Mais si vous retournez à lui, en ce moment-là, vous aurez la pluie. Alors, qu'est-ce que Élie a fait? Il a seulement constaté que les enfants d'Israël s'étaient détournés de la parole de Dieu. Comme ils s'étaient détournés de la parole de Dieu, ainsi il a rappelé juste la parole pour dire que puisque vous vous êtes retournés de la parole, automatiquement vous serez frappés par la sécheresse. Et vous allez remarquer que pour que la pluie reprenne, il fallait que d'abord Élie puisse restaurer l'autel. Quand il a restauré l'autel, automatiquement le peuple, c'est le symbole de la repentance, c'est le symbole des gens qui étaient égarés, qui retournent auprès de leur Créateur. Quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur, ils sont rentrés auprès du Créateur. Une fois l'autel restauré, ce n'est qu'à ce moment-là que la pluie a encore tombé. Mais maintenant, quand on dit que Élie a prié pour qu'il ne puisse pas pleuvoir, j'avais dit que Élie, comme un enfant de Dieu assis dans les bancs, il a la capacité aussi de prier par la foi pour que les grandes choses s'opèrent. C'est pourquoi on a donné l'écriture qui est dans les livres de Marc, chapitre 11, le 23e verset. Là, qu'est-ce qui est dit? Quand nous avons lu, il est dit clairement que si vous avez la foi et que vous demandez, vous ordonnez à ce que la montagne puisse s'élever de là où elle est et qu'elle se jette dans la mer, cela s'accomplira si vous ne doutez pas. Oui, c'est par là que j'ai voulu que nous puissions ainsi essayer à comprendre ce que Élie avait fait et ce que Jésus était en train de parler en rapport avec la foi. Je voulais juste exhorter les bien-aimés qui nous suivent que quelle que soit la situation que vous pouvez traverser, croyez que notre Dieu a la capacité de la changer en votre faveur. Et rien n'est impossible à celui qui a la foi. C'est ce que moi je confesse. Si tu as la foi, il y a de grandes choses qui peuvent se manifester dans ta vie, mais cela n'arrivera que selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi même j'avais dit que le fait qu'Élie puisse demander à ce que la pluie ne tombe pas, c'était la volonté de Dieu qu'il était en train d'accomplir, puisque Dieu avait déjà averti par rapport à cela. Mais quand nous parlons maintenant au sujet de Marc, nous constatons, bien aimés, qu'on nous parle de montagne. Les personnes mal affermies vont croire qu'on est en train de faire allusion à la montagne, comment dirais-je, de Mangengengue, qu'on a la possibilité de déplacer pour la jeter dans le fleuve. Non, loin de là. Puisque si ce n'était que ça, moi je suis en train de vous dire ceci. Quand Dieu était en train de créer, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il terminait la création, il y avait une phrase qui revenait. La Bible disait, l'Écriture nous montre qu'il disait toujours que Dieu vit que ce qu'il avait créé était bon. C'est que si la montagne de Mangengengue se situe là où elle est, moi je crois que Dieu, dans son fort intérieur, il trouve que c'est l'emplacement favorable pour cette montagne.
Pour Dieu, là où se trouve la montagne, c'est que c'est là où elle doit être. C'est bon pour Dieu. Maintenant, si toi, tu dois venir pour commencer à ordonner à la montagne Mangengenge de se jeter dans le fleuve, c'est que quelque part, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Et imaginons qu'on était en train de parler de montagnes physiques. Si c'était des montagnes physiques, mais bien aimé, toi tu veux à ce que la montagne de Mangengenge puisse quitter là où elle est pour qu'elle se jette dans la mer. Quelqu'un d'autre cherche une autre montagne pour qu'elle se déplace, aller encore se retrouver là où il y avait la montagne de Mangengenge. Finalement, quelle est la montagne qui va régner ou qui va exister? C'est pourquoi on ne faisait pas allusion aux montagnes physiques. Mais quand on parle de montagnes, c'est les obstacles ce sont les obstacles plutôt qui peuvent se dresser au-devant de nous. Dans la marche, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des obstacles qui peuvent se placer au-devant de nous. Mais si nous avons la foi, nous avons la possibilité d'ordonner aux obstacles de se déplacer au-devant de nous et que ces obstacles se jettent dans la mer pour nous laisser le passage, afin que nous puissions avancer. Cela va se réaliser sans problème. Il suffit seulement que tu aies la foi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, de là où tu me suis. La situation que toi tu traverses, moi je ne la connais pas. Mais si tu as la foi, tu as la possibilité de déplacer tout obstacle qui peut se dresser au-devant de toi et la jeter dans la mer. Lorsque nous parlons de la mer, n'allez pas voir aussi la mer à la manière des hommes. Mais la mer, nous croyons aussi que c'est un secours pour tout enfant de Dieu. Puisque les enfants d'Israël se sont retrouvés en difficulté. Mais qu'est-ce qui s'était passé lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, quand ils étaient en train de marcher, ils ont traversé la mer Rouge, l'armée égyptienne était en train de les suivre et l'armée égyptienne a été engloutie dans la mer. Cela démontre à suffisance que, bien-aimés dans le Seigneur, la mer a avalé ou la mer a anéanti les ennemis des enfants d'Israël. Ainsi, la mer qui a la capacité d'anéantir les ennemis des enfants d'Israël n'est rien d'autre que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire une écriture dans le livre d'Exode, je crois chapitre 15, le 2e verset. Et c'est important pour nous. Exode chapitre 15, le 2e verset. L'Éternel. Exode 15. Il y a là où il est dit que Dieu a ouvert sa bouche, il a soufflé. Ok, c'était plutôt 10. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ici, c'est dans les cantiques des enfants d'Israël. Ils ont chanté après avoir traversé la mer Rouge. Il est dit que on s'adresse à Dieu. Quand Dieu a soufflé, la mer les a couverts. La mer a couvert qui? La mer a couvert les Égyptiens. La mer qui a la capacité de couvrir les Égyptiens là, dans l'ombre, ça ne parlait que de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la capacité de couvrir nos adversaires, de les avaler pour qu'ils ne puissent pas nous faire du mal. C'est un peu la pensée qu'on avait voulu aborder, mais nous allons aussi évoquer quelque chose qui pourra aussi nous aider. Dans quel sens? Sachons une chose, que bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler de la pluie, il y a une écriture qui démontre que Dieu a promis aux enfants d'Israël la pluie de la première ainsi que de l'arrière-saison. Alors, vous devez savoir que la pluie de la première saison parle de la loi de Moïse. La pluie de la première saison a été destinée uniquement à Israël. Et vous remarquerez qu'il y a un temps que Dieu a donné, puisque lorsque Dieu était auprès des enfants d'Israël, et Élie plutôt était auprès des enfants d'Israël, la pluie tombait. Mais le jour qu'Élie prend la décision de tourner le dos aux enfants d'Israël, ils étaient frappés par la sécheresse. Le fait que les enfants d'Israël soient frappés par la sécheresse, c'est qu'ils étaient ils étaient privés plutôt de la pluie. Ils avaient d'abord reçu la loi qui est la première pluie, et Élie s'est tourné vers la veuve de Sarepta. Tout le temps qu'Élie avait les dos tournés aux enfants d'Israël, il n'y avait pas de pluie en Israël. Mais le retour d'Élie en Israël
a fait maintenant que la pluie tombe encore en Israël. La pluie qui est tombée au retour d'Élie en Israël, c'est ce que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. Avec Israël, ça s'est passé en 2 temps. Ils ont reçu la pluie de la première saison et il y a eu un temps de sécheresse et la deuxième pluie est venue, la pluie de l'arrière-saison. C'est différent avec nous l'Église. L'Église, c'est elle qui reçoit la pluie de la première et de l'arrière-saison au même moment. L'Église reçoit les 2 pluies au même moment et ces 2 pluies-là, ce sont la loi et la grâce. C'est ce qui arrose les enfants de Dieu. Alors vous allez remarquer que la pluie a un impact majeur dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit ceci, dans la création, comme Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, c'est que la terre en soi, elle avait des semences en elle. Mais sur la terre, il n'y avait pas de verdure. La Bible dit que comme Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, automatiquement, il n'y avait rien sur la terre. Mais quand les jours où la pluie est tombée, c'est à ce moment-là qu'on a vu les verdures, les arbustes qui avaient poussé sur la terre. Or, si nous lisons l'Écriture dans les livres d'Isaïe, il est dit clairement, c'est Dieu qui s'adresse aux enfants d'Israël, que ma parole, c'est comme la pluie. Elle ne descend jamais, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté, sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé la terre. Or, qu'est-ce qui a la capacité de féconder la terre si ce n'est que la pluie? Si la pluie a la capacité de féconder la terre, c'est que la pluie est une semence pour tout enfant de Dieu. C'est au travers de la pluie qui est la parole que nous recevons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette possibilité-là de produire la verdure. La verdure, c'est l'image des bonnes œuvres. C'est que quelqu'un, aucune personne ne peut arriver d'elle-même à produire la verdure. Pour que tu produises la verdure, il faudrait d'abord que tu reçoives l'eau de pluie. En recevant l'eau de pluie qui va tomber en toi va te donner maintenant la capacité de faire germer les semences qui sont en toi. Toutes les bonnes œuvres qui sont enfouies en toi, elles peuvent maintenant pousser. Tu as la possibilité maintenant de manifester la nature qui était en toi. C'est pourquoi vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, que les bien-aimés lions, permettez-moi ce terme, les bien-aimés lions, lorsqu'il était en dehors de l'arche, il pouvait être colérique, il pouvait être méchant à l'endroit du bien-aimé bouc. Une fois qu'il le voit, il l'attaque avec férocité. Mais quand il entre dans l'arche, puisque c'est dans l'arche où on reçoit la pluie, quand il entre dans l'arche, automatiquement, bien-aimé, la nature qui était en elle de férocité disparaît pour laisser la place à la douceur. Vous allez remarquer que les lions qui étaient féroces, qui étaient méchants à l'endroit de la brebis, ils ne pouvaient plus s'attaquer à la brebis. Pourquoi? Puisque le lion a reçu la semence, le lion a reçu la pluie. Ainsi, toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui pouvais aussi vivre autrefois dans les désordres, dans la haine, dans la sorcellerie, dans la jalousie, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, une fois que tu reçois la parole, cette parole, c'est bien elle qui va te donner la capacité de manifester la verdure, de manifester les bonnes œuvres qui étaient enfouies en toi. Mais pour que ces bonnes œuvres viennent, il faudrait que tu reçoives les 2 pluies. Si tu ne reçois qu'une pluie, c'est pratiquement impossible que tu reçoives, c'est pratiquement impossible que tu puisses manifester les bonnes œuvres. C'est pourquoi vous allez remarquer que Israël n'a pas manifesté les bonnes œuvres au travers de la loi, puisqu'il lui manquait la pluie de la 2e saison. Et je vais donner une illustration qui va nous permettre de chuter. Vous allez remarquer qu'il a été dit dans la loi, si on te donne la gifle du côté gauche, il faut que tu donnes aussi la joue droite afin qu'elle puisse recevoir la gifle. La gifle qui a été reçue aussi là, premièrement, ça démontre ou ça parle aussi de la pluie de la première saison. C'est-à-dire que si tu ne reçois pas la 2e gifle, c'est perdu pour toi. Pourquoi? Puisque tu ne sauras pas manifester la nature de Dieu qui est enfouie en toi. Pour que tu manifestes la nature de Dieu qui est enfouie en toi, il faudrait automatiquement que tu reçoives les 2 gifles.
Les deux gifles ne parlent, bien aimé dans le Seigneur, que de la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est ça, la pluie-là qui a la capacité de faire germer des bonnes œuvres à nous. Sans cette pluie-là, on reste loin de Dieu, on reste dans le monde, on reste dans les désordres, on reste dans les sueurs de ce monde. Mais en recevant la pluie de la première et de l'arrière-saison, la transformation est notre partage. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé d'exposer en ces termes pour conclure en rapport avec la pluie. On était en train de parler de la pluie, bien-aimé dans le Seigneur. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre intervention. Merci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, fidèles téléspectateurs, venez à peine de suivre votre émission. Donnez à la chose une autre tournure. Pour toutes ces personnes qui aimeraient bien envoyer des différentes questions, des préoccupations par rapport à ces thèmes, écrivez-nous au plus 243 97 87 95 469. Je me répète encore, plus 243 97 87 95 469. Donc voilà, apôtre et moi, j'avais des petites questions à vous poser par rapport à ces thèmes. Je vais devoir lire un petit verset biblique dans Apocalypse 11:16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le déoint auront le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas. Je me rappelle, dans l'une de vos interventions la fois passée, vous aviez dit la pluie est comme la parole de Dieu. Et ici, on dit le déoint auront le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas. Donc, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer la pluie qui est la parole de Dieu, comment on va devoir l'arrêter. Ok, bien aimé dans le Seigneur, si on peut toujours donner notre exemple d'Élie, ça va bien nous aider. Élie, j'avais dit tout à l'heure que Élie, quand il était en Israël, il pleuvait abondamment en Israël. C'est que Élie, c'était lui la pluie. C'était lui la pluie plutôt pour Israël. Sa présence amenait aussi la pluie à arroser les enfants d'Israël. Maintenant, quand Élie a détourné les dos aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël s'étaient aussi éloignés de Dieu. C'est ainsi que vous allez remarquer, ils se sont retrouvés à adorer les dieux de Baal. Ils ont fait des abominations sur abominations. Pendant ce temps-là, c'est que Élie était parti avec la pluie. C'est ça la pluie, l'absence de la pluie amène les gens à vivre dans les désordres. On a bien précisé, si vous allez remarquer, quand le ciel est fermé, c'est par rapport au temps prophétique. Puisqu'il arrivera un moment où on va fermer le ciel par rapport au temps que nous traversons. Si je dois être plus explicite, c'est un temps où Élie est chez la veuve de Sarepta. C'est-à-dire que c'est le temps où Israël et le ciel d'Israël est fermé. En Israël, il ne pleut pas. Quand je dis qu'en Israël, il ne pleut pas, ce n'est pas à la manière des hommes. La pluie physique comme ça tombe. Mais la pluie qui est la parole, elle n'est pas là. Puisqu'ils ont seulement reçu la pluie de la première saison. Pour le moment, Élie est chez la veuve de Sarepta. Mais il arrivera à un moment, quand Élie va finir, il sera obligé de retourner. Les jours que Élie va retourner, c'est à ce moment-là que l'adoration aussi va reprendre en Israël. La pluie va maintenant tomber en Israël pour leur salut. Puisque le salut ne peut venir qu'avec la pluie de la première et de l'arrière-saison. Brièvement, c'est ça. Si le ciel est fermé, il est fermé pour le moment pour Israël. Ils sont en sécheresse par rapport à la prophétie. J'ai des petites questions. La première est celle, vous avez dit, Élie est l'image de Jésus-Christ. Alors, vous avez dit selon sa généalogie, parce qu'il n'a pas de généalogie. Alors, dans Matthieu 1.1, Jésus-Christ a une généalogie. Parce que Christ, c'est l'image de Dieu. On aimerait un peu savoir pour nous éclaircir sur ce point. Si, parce que vous avez dit qu'Élie est l'image de Dieu parce qu'il n'a pas de généalogie. Alors, en Matthieu, Christ a une généalogie. Vous pouvez un peu nous éclaircir sur ce point. Bon, je ne veux pas aller loin. Je préfère d'ailleurs juste prendre la pensée d'aujourd'hui de l'homme de Dieu, le docteur Miskaël, quand il était en train d'intervenir. Pour les personnes qui ont suivi, vous comprendrez que Adam et Ève, même la semaine, il en a parlé, ils ne sont pas différents. Puisqu'on a fabriqué Adam plutôt Ève, avec l'os qui est sorti d'Adam.
La question que vous évoquez n'est pas mauvaise. Moi, j'aimerais que comme on a le temps, si vous pouvez aussi, comment dirais-je, programmer un thème en rapport avec la divinité de Jésus-Christ. Puisque c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que Jésus, s'il est sur terre, c'est juste question de changer des, comment dirais-je, des tâches. Jésus, Fils de Dieu, il est venu pour racheter. Mais ne voyez pas un Fils de Dieu comme un bébé qui est né, mais Jésus, Fils de Dieu, c'est l'image de Dieu dans la rédemption, l'image de Dieu dans le travail du salut pour son peuple. Puisque, en réalité, il n'y a pas de sauveur. La Bible dit que Dieu qui a été appelé dès l'éternité sauveur. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui a été appelé dans Isaïe. Dieu a été appelé depuis l'éternité sauveur. Mais si Dieu a été appelé sauveur, aujourd'hui, si moi je dis que mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc je comprends que c'est Jésus qui était dans l'éternité qui est sauveur. Mais quand on donne cette généalogie, c'est par rapport à la chair. Puisque selon la loi, on ne pouvait être racheté que par les proches parents. Or, Jésus, comme étant Dieu, dans cette attitude, dans cette dimension élevée, il ne pouvait pas sauver. Il fallait qu'il puisse aussi porter un corps, naître dans la chair comme ça et devenir proche parent. Et à ce moment-là, il pouvait opérer l'œuvre plutôt de la rédemption. C'est pourquoi Jésus a la généalogie plutôt dans la chair. Mais en réalité, cette généalogie ne peut expliquer que la rédemption par rapport à la chair. Mais Jésus, c'est le Dieu créateur. Il est le type, Élie est le type de Jésus qui n'a pas de généalogie. Et on pourra revenir sur ça, si Dieu le permet. Merci beaucoup, docteur. Ma deuxième question est celle-ci. Comment l'appui qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, pourrait accomplir la volonté de Dieu? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Comment l'appui qui est la parole de Dieu peut aussi sauver, ou soit accomplir la volonté de Dieu? L'appui qui est la volonté de Dieu, qui est la parole, comment elle peut accomplir la volonté de Dieu? Oui. Mais ce sont des choses qui nous reviennent tous les jours. On en parle au jour le jour. Nous disons que notre Dieu, il ne parle qu'à lui-même. Notre Dieu, il ne peut louer que lui-même. Il ne peut que glorifier lui-même. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les livres d'Exode, il est dit éternel, éternel. Dieu est tenté de se louer, de se glorifier lui-même. Et même dans les thèmes, je reviens encore par rapport à ça, soit ma caution auprès de toi, soit auprès de toi ma caution. Cela veut dire que Jésus, lui-même là, c'est celui qui a la capacité de faire tout en tout. Si aujourd'hui, Jésus est la volonté de Dieu, Jésus est la parole, c'est que la parole de Dieu, c'est ça même la volonté de Dieu. Quand tu me dis que comment la parole peut accomplir la volonté, aujourd'hui, nous savons tous que Dieu n'a pas deux ou trois volontés, il n'a qu'une seule volonté qui est sa parole. Alors comme sa volonté c'est la parole, c'est que ce qui s'accomplit au travers de la parole, c'est ça la volonté de Dieu. Et Dieu, au travers de la parole, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Alors c'est ça même, accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la parole. Je ne sais pas si j'ai été clair, si ce n'est pas le cas, essaie d'expliciter encore ta question pour que nous puissions encore entrer en profondeur. Apôtre, j'ai une petite préoccupation. J'aimerais savoir si la pluie symbolise la bénédiction. Oui, j'ai béni Dieu par rapport à cette question. Et si j'ai bien suivi avec la pensée d'un Quinois par rapport à ce que nous vivons, il y a risque que je puisse dire non. Mais je dis oui, je confirme que la pluie symbolise la bénédiction. Pourquoi je dis que la pluie symbolise la bénédiction? Quand nous sommes en train de parler de la pluie, bien-aimés dans le Seigneur, ne commencez pas d'abord à voir la pluie physique, la pluie qui tombe de ce firmament pour mouiller les sols sur lesquels nous marchons. Ôtez d'abord votre pensée de cela. La pluie dont il est question, la pluie dont nous parlons en ce moment, c'est la parole de Dieu. Or, moi je sais que
la bénédiction par excellence, c'est la parole de Dieu. Tout celui qui a la parole de Dieu, il est béni. Peu importe les moments qu'il peut traverser présentement, il doit savoir que sa situation-là, elle est passagère. Comme il a la parole qui est la bénédiction par excellence, il finira par vivre la main de Dieu. Mais par rapport à ta question, si je dois encore parler à la manière des hommes, je sais que la pluie nous fait aussi du bien. Même les Français disent, après la pluie vient le beau temps. Mais il peut se faire que la pluie puisse aussi être à la base des inondations, des perturbations, des catastrophes. Nous classons cela dans le sens des catastrophes naturelles. Mais sachez aussi que dans la pluie, il y a deux natures. Puisque aujourd'hui, la parole de Dieu que nous vous annonçons, c'est pendant la période de la grâce. C'est qu'il n'y a pas de jugement dans cette parole. Mais vous allez vous souvenir, bien-aimés, qu'à l'époque de Noé, comme Dieu était en train de parler là, c'était la pluie qu'il annonçait au peuple. Mais le peuple continuait à vivre dans le désordre. Il a exercé les jugements sur le peuple en envoyant la pluie. C'est ainsi qu'il y avait eu inondation du temps de Noé. Les déluges parlent du jugement de Dieu sur le peuple. Ainsi, dans la pluie, sachez qu'il y a deux natures. La pluie n'est pas là seulement comme étant une bénédiction, mais la pluie est aussi un jugement. Il a la capacité de châtier tout celui qui va à l'encontre de sa volonté. C'est ce que je peux aussi dire. Ouais, j'ai bien suivi la réponse. Vous venez de dire que la pluie a deux dimensions. Ça peut être une bénédiction et un jugement. Et là, j'aimerais savoir comment ces jugements peuvent être bénéfiques dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment le jugement peut être bénéfique dans la vie d'un enfant de Dieu? Nous allons toujours prendre l'ombre. Vous allez remarquer que dans l'ombre, lorsque quelqu'un était souillé, quelqu'un était atteint de la lèpre, on le mettait hors du camp. Le fait de le mettre hors du camp, c'était vraiment un jugement pour lui. Lui, qui était habitué à s'assembler avec les saints, à participer aux saintes convocations, mais il se retrouve hors du camp. C'est un jugement qu'on a exercé sur lui. Mais à un moment donné, les sacrificateurs continuaient toujours à aller vers lui. Et en l'exhortant, en voyant son évolution, il finira par conclure que l'enfant d'Israël n'a plus de lèpre. Et s'il n'a plus de lèpre, il peut maintenant regagner la sainte convocation, l'assemblée des saints. Et en rentrant dans l'assemblée, ça devient une bénédiction pour lui. Ça devient une source de joie pour la personne, puisqu'elle était privée pendant un temps de cette gloire. Elle était privée pendant un temps de la communion fraternelle. Elle était privée pendant un temps de beaucoup de choses à cause de la désobéissance. Maintenant, la pluie qui a été exercée sur la personne comme jugement, l'a ramenée dans la repentance, l'a amenée maintenant à vivre la bénédiction. Puisque s'il n'y a pas de châtiment, la personne risque de mener toujours une vie de désordre, quand bien même elle est au milieu de nous, et lors de l'enlèvement, elle va rester, elle ne va pas hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Puisque malgré qu'elle était au milieu de nous, mais elle ne se conformait pas à la volonté. Mais les jugements commencent d'abord dans la maison de Dieu. Pendant que nous marchons, pendant que nous sommes dans l'assemblée des saints comme ça, il y a un jugement qui est exercé sur nous. C'est ce jugement qui nous amène à nous parfaire au jour le jour, afin que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Étant chrétien ou enfant de Dieu, la pluie qui veut justement dire la parole de Dieu, peut-elle nourrir notre foi ou nous faire grandir spirituellement? La Bible dit ceci. J'étais en train de parler en rapport avec la foi. Que si vous avez la foi, vous avez la possibilité d'ordonner à la montagne de se déplacer, de quitter de là où elle est pour se jeter dans la mer, cela va s'accomplir. On dit si vous avez quoi? La foi. Or, l'Écriture dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. On se comprend? La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. C'est que si on doit croître spirituellement, c'est au moyen de la parole. C'est pourquoi même vous allez remarquer qu'Élie, dans la marche, il s'est retrouvé quelque part. Et il était endormi, il s'est assoupi. Il a vu un ange qui était en train de lui dire, mange et bois, puisque le voyage que tu dois effectuer est long. C'est que pour nous, pour bien marcher, pour croître, nous sommes appelés à être nourris spirituellement par la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être nourris
par l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait croître notre âme, c'est l'enseignement qui restaure notre âme intérieure. Sans l'enseignement, il n'y a pas de croissance dans notre âme. Il n'y a pas de croissance dans notre homme intérieur. Il faut écouter la parole pour croître. Elle nous nourrit spirituellement. Voilà, fidèles téléspectateurs, merci beaucoup pour votre participation de partout où vous nous suivez. Vous venez à peine de suivre votre émission Donner à la chose une autre tournure. Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que de partout où vous êtes, vous avez aussi été bénis comme moi je le suis en ce moment. Donc, si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à ces thèmes, en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter au plus 243 97 87 85 469. Je me répète encore, plus 243 97 87 95 469. Donc voilà, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je vais devoir donner le micro à l'apôtre Serge qui va devoir dire un dernier mot de la fin. Oui, j'ai béni Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Et je suis personnellement vraiment dans la joie pour tout ce que Dieu ne cesse de faire au milieu de nous. J'aimerais juste dire à mes bien-aimés d'aimer la parole. Si vous aimez la parole, elle est une bénédiction pour nous. La parole, c'est elle qui nous arrose, c'est elle qui nous transforme, c'est elle qui nous procure du bonheur sur cette terre des hommes. La parole, c'est ça la pluie dont on était en train de parler dans cet enseignement. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. Boikomi tungisa ngaye elikia ngana bilaka na nzambe bilaka yango epola kate lelo na boikolela lelo na boikomi tungisa ngaye elikia ngana bilaka na nzambe bilaka yango epola kate nazui mokano kolela te natalela nzamba bomo nalobi na tema yele na ngai na liloba na ye Yesu aloba